monde, c'est Super Couronne et aujourd'hui on va parler de Guzman Company. Alors pour ceux qui ne savaient pas encore, eh bien Guzman Company avait organisé une petite expo de vente et achat de figurines bien entendu, et ça s'est passé en France, à Paris, au passage Choiseul le plus exactement, qui est d'ailleurs une grande allée très sympa avec pas mal de magasins et de restaurants qui sont notamment asiatiques, puisque l'endroit où nous étions était dans le quartier asiate. Alors au programme, je vais vous présenter déjà les figurines qui étaient à l'exposition, notamment sur les ventes. Ensuite, il y aura un interview avec Oetsumiya qui est le dirigeant manager de la branche d'Europe de Guzman Company. Et pour finir, il y aura un petit feedback sur ce qui s'est passé, ainsi que les achats que j'ai faits. Donc j'espère que vous allez aimer et sans plus tarder, voici les images. Donc je suis actuellement avec Oetsumiya. Et tu es... Je dirige la division Europe en fait de Guzman Company. Et est-ce que c'est la première fois que Guzman Company fait une telle convention, une exposition? Alors c'est la première fois qu'on fait ça, même au niveau mondial en fait. Je pense que c'est le premier pop-up store qu'on fait dans le monde. Ah oui. Donc c'est une grande première, mais c'était un test qu'on voulait faire parce qu'on voulait essayer de faire plaisir aux fans qui nous voient qu'une fois l'an finalement, les fans parisiens. Donc on se disait, tiens, pourquoi pas les rencontrer aussi en hiver, en novembre, et voilà. En dehors des grosses conventions comme la Japan Expo, Voilà. avec le Tour d'Europe, avec le MCM récemment, vous êtes allé? C'est vrai que maintenant on est obligé d'aller un peu plus partout dans les autres pays, donc du coup forcément, même 9 salons, ça fait qu'un salon en France, mais on va aussi à Londres, à Barcelone, à Lucca, en Italie, en Belgique. On sera d'ailleurs en Belgique encore cette année avec un gros stand. Gros stand, enfin. Plein de milieu devant l'entrée. Attention. Voilà, il y aura plein de choses, je pense, ça va être sympa. Et après, on ira en Suisse aussi l'année prochaine. Voilà. Et bien sûr, on fait les Comic-Con, MCM, voilà. Je vois qu'il y a beaucoup de figurines à vendre. Plus que d'habitude par rapport aux conventions ou le même... Oui, en fait là on s'est basé sur nos conventions, nos conventions moyennes, c'est-à-dire pas vraiment MIA, mais pas Japan Expo bien sûr, oui. Un peu en dessous du MIA, donc c'est-à-dire plutôt MCM ou encore Barcelone. Mais c'est quand même, il y a quand même pas mal de produits déjà. Et dis-moi, quelles sont les nouveautés de Guzman Company en ce moment, pour cette année et fin d'année? Fin d'année, peut-être pour l'année prochaine. Alors on a pas mal de jeux vidéo qui tombent. Donc on a les nouvelles refs jeux vidéo. On a... alors ça, Maritan serait quand même vachement plus à même de vous raconter tout ça, bien sûr. D'ailleurs, on passe le bonjour. Voilà. On a la Sakura Kinomoto qui va arriver, la Nendoroid. Oui. Mais bon, tous ces produits-là sont déjà des produits dont les précommandes ont été finies. Oui. Donc finalement, on ne peut plus faire grand-chose. Les gens qui ne l'ont pas précommandé, ils n'ont plus qu'à espérer qu'on l'ait en salon. Voilà. Mais sinon, on a là en précommande, on a des gros produits, puis comme la Nendoroid Mario qui arrive. Nendoroid Mario, oui, qu'on vient de voir justement là-bas. La Solid Snake, la Snake, mais qui est un peu chère effectivement, mais qui est vraiment bien. Donc là, on a la gamme Metal Gear qui commence à bien tourner, la gamme Nintendo qui commence à tourner aussi. Oui, aussi. Ah, c'est très bien. On espère que les League of Legends vont tourner aussi à un moment donné. Oui. Ah oui, c'est vrai. Moi, je ne suis pas un fan de League of Legends, mais je connais le nom. Mais je pense que c'est la Nendoroid, la fille avec un chat, c'est ça? Ouais. Comment elle s'appelle déjà? C'est la Nendoroid Harry, c'est le personnage, qui est pour l'instant c'est l'éditeur du jeu qui dispose des pièces de notre production, si vous voulez. Et donc pour l'instant on ne peut pas la vendre, nous de notre côté, mais j'espère que ça ne saurait tarder. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'activités aussi à faire, comme dessiner son propre visage de Nendoroid. Et je voulais savoir, est-ce qu'on peut partir avec le visage?
Oui, bien sûr, ouais. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre 2 euros pour le visage, c'est que vous pouvez partir. Et c'est vrai. Voilà. Ça semble logique. Sauf si vous voulez les exposer, mais bon. Non. On va peut-être prendre une photo sur du très belle pièce, histoire d'avoir un petit souvenir. Oui. Généralement. Ah, franchement, c'est une très bonne idée. J'ai vu que vous avez aussi les photos du concours pour gagner la Nendroid Miku Halloween, version Halloween. Tout à fait. Il y avait pas mal de participants. On avait énormément de participation. Marital d'ailleurs s'est tiré les cheveux parce que les dernières participations étaient vraiment dans la nuit du 11 novembre, hein, je crois. C'était la date butoir pour qu'on puisse après nous imprimer les photos. Oui. Mais oui, on a eu jusqu'à minuit, ça n'a pas arrêté. Donc on est très très contents, c'est super sympa que autant de personnes participent. D'accord. Moi malheureusement j'ai oublié le concours. Est-ce que Guzma Company compte refaire ce genre d'événement? Là on a vu, on a vu qu'il y avait énormément de monde qui ont fait le déplacement, donc on est vraiment on les remercie du fond du cœur. Et pour moi qui viens de Belgique. Oui, merci beaucoup. Moi j'ai tout fait pour y aller parce que je suis vraiment un grand fan de figurines, grand collectionneur. C'est super gentil. Et donc oui, nous on voudrait réitérer ce genre d'expérience. On espérait qu'il y ait suffisamment de personnes pour qu'on puisse convaincre nos boss de faire ça plus régulièrement et dans d'autres pays aussi, pourquoi pas. Dans d'autres pays Oui, mais là principalement le marché français quand même le marché francophone on va dire. C'est mieux. Et le plus développé parce que le MIA pour nous c'est aussi un très très gros salon. C'est pour ça d'ailleurs que cette année on a grandi le stand. Et on va essayer de faire quelque chose de plus Good Smile. Good Smile, effectivement. Et quelle sera la prochaine convention que vous serez présent? La prochaine donc on sera à Toulouse pour le Game Show. Toulouse Game Show. Toulouse Game Show. On va essayer parce qu'on y va avec notre distributeur Abiscorp, qui est notre distributeur français en fait. On va aller avec eux là-bas et on va voir ce que ça donne. Et puis le prochain c'est le MIA. Voilà. Avant bien sûr on aura le Wonder Festival. Toutes les équipes du monde entier, c'est-à-dire l'équipe européenne, l'équipe américaine et asiatique, on se retrouve tous au Japon, à Tokyo, pour le Wonder Festival qui est le plus gros salon de Good Smile. En effet, oui, c'est donc énorme. Et on fera sans doute un live encore comme l'année dernière, on essaiera de le faire un peu mieux. Vous proposer plus de produits. Voilà, l'année dernière on avait fait un petit test sur Ustream où Maritan montrait le live en direct. Oui, j'avais déjà vu ça auparavant. Voilà. Et donc on essaiera de faire la même chose cette année. Donc on vous donne rendez-vous le jour du Wonder Festival. Pour l'instant on n'a pas encore la date je crois. Je sais pas, je n'ai pas de tête. C'est pas grave. On mettra dans la description. On va vous montrer tous les derniers prototypes, etc. Et les vidéos d'ambiance du salon, tout ça. Et en direct, vous lancez vos commentaires, on essaie de vous montrer ce que vous voulez. Donc, c'est parfait, c'est le cocktail parfait. Eh bien, merci beaucoup. Merci et à la prochaine. À la prochaine. Donc voilà, c'était l'expo de Guzma Company. Alors comme c'est la première fois que Guzma fait un tel événement, on va dire, eh bien c'était plutôt pas mal. Il y avait aussi notamment des activités comme on a vu. Alors sur les choses à acheter, il y avait bien entendu des figurines, qu'il s'agisse de Nendroid, de Figma ou encore des scales. Alors petit rappel, qu'est-ce que c'est que des figurines scale? Eh bien c'est tout simplement des figurines qui sont plus grandes que des Nendroid et aussi de Figma. Mais ce qui définit bien ces figurines-là, c'est qu'elles ne sont pas articulées. Donc en fait, ce sont des figurines traditionnelles qu'on trouve un peu partout. Donc pour les achats, nous avons une figurine scale de la Mew 12 qui vient de BlazBlue. À la base c'est un jeu vidéo, mais il existe aussi en animé. Je pense en avoir déjà parlé sur une de mes vidéos, notamment sur ma collection de jeux vidéo. Donc si je me trompe pas, normalement le personnage qui est là, en fait c'est Noël Vermilion, donc soit dans le jeu ou aussi dans l'animé. Donc comme je me rappelle pas très bien de ce qui s'est passé, en fait c'est une transformation qu'elle a eue. Mais j'ai aussi la version originale du personnage qui est juste ici, voilà. Donc en fait c'est la même fille, sauf que d'apparence elle a changé. Donc voilà, c'est une très belle pièce que nous avons ici, tout est en détail. Moi ce que j'aime beaucoup ce sont les jambes qui sont très bien faites, qui font très mecha si on veut. Moi je ne suis pas vraiment un fan de mecha, mais je trouve que c'est stylé quoi.
Donc voilà, avec les cheveux, avec l'effet de vent. Ici on a, je pense que c'est l'impact. Ici quand elle avance. Oui, enfin, moi je la vois mal avant de marcher avec ce genre de truc. Ensuite nous avons ici un pack d'accessoires additionnels uniquement pour les Nendroid. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des Nendroid petites. Donc là j'en ai pas une actuellement, j'ai d'ailleurs en cherché une. Donc ça par exemple c'est une Nendroid petite. Donc c'est qu'à le dire, hein, c'est très petit. Donc c'est plus petit qu'une Nendroid normale, classique. Donc ces accessoires là on les appelle des Nendroid Plus. Ce qui les définit bien, puisque ce sont des accessoires additionnels qu'on peut acheter séparément quand vous achetez une Nendroid normale comme celle-ci. D'ailleurs j'ai pris un exemple, Mikasa, elle a ses accessoires d'origine, hein, donc c'est-à-dire donc ça c'est son corps original, pardon. Donc on a la possibilité de changer les pièces, donc on peut faire plusieurs combinaisons. Donc là je viens de le faire avec Mikasa. Donc bon, là ça tient pas trop, je vais essayer de retenir ça. Donc juste ici, voilà. Donc il s'agit uniquement de accessoires additionnels pour le corps, hein. Donc c'est-à-dire donc le thème c'était les pyjamas. Je crois qu'il y avait autre chose aussi, il y avait par exemple de nouveaux visages additionnels qui étaient sympas d'ailleurs, donc je me demande pourquoi je ne les ai pas achetés. Et il faut savoir aussi que d'habitude ce n'est pas vendu entièrement avec des packs comme ça, puisqu'en fait ils sont vendus à l'unité. Enfin, je parle à la base, mais ça dépend des vendeurs. Mais il y en a qui en vendent, enfin c'est rare, qui vendent tout un set. Donc c'est-à-dire un set complet de tous les accessoires. Donc moi je me suis pas embêté, hein, je me suis pris tout le pack au lieu d'en prendre une. Oui, parce qu'il faut savoir aussi autre chose, c'est que c'est complètement aléatoire, hein, si vous en achetez une à l'unité. Donc voilà. Donc moi je trouve ça très sympa. Ouais, bon, ça lui va pas très bien ce pyjama en vert. Je pense qu'avec un pyjama noir ou bleu ou même rose, non, moi je dirais peut-être même jaune, je pense que ça lui irait bien. Et puis voilà, c'est tout. Et puis il donnait aussi des sacs Guzma Company que j'ai dû égarer quelque part, qui était d'ailleurs très sympa. En tout cas, c'était très sympa, ça valait le coup d'y aller, enfin surtout pour moi qui habite à peu près à 300 km de Paris. Donc je pense que tout est dit. Donc bien entendu, ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo parce que j'étais très occupé en ce moment, surtout que j'ai déménagé. Donc actuellement là, je suis on va dire dans mon nouvel appart. Enfin bref, je suis de retour, donc il y aura pas mal de sujets, enfin projets je veux dire. Donc comme d'habitude, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Portez-vous bien et sayonara.